Chaque fois que vous allez au supermarché, vous croyez prendre des décisions intelligentes. Mais la vérité, c'est que vous entrez sur un champ de bataille psychologique où chaque produit, chaque odeur et chaque promotion sont conçus pour vous faire dépenser plus que vous ne le devriez. Aujourd'hui, vous allez découvrir 15 produits que seuls achètent ceux qui n'ont pas encore compris comment fonctionne ce jeu. Des bouteilles d'eau en plastique au snack, au prix gonflé, ces produits vident votre portefeuille sans que vous vous en rendiez compte. Cette vidéo ne va pas seulement changer votre liste de courses, elle va changer votre mentalité. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'économiser de l'argent, il s'agit de reprendre le contrôle sur ce que vous consommez. Commençons. 1. L'eau en bouteille. Pendant des années, nous avons cru que l'eau en bouteille était synonyme de pureté et de santé. Mais la vérité est autre. Non seulement vous payez jusqu'à 4000% de plus pour quelque chose que vous avez déjà chez vous, mais vous consommez également un produit présentant de sérieux risques pour la santé. Des études récentes ont révélé qu'une seule bouteille d'eau contient jusqu'à 240 000 particules de plastique minuscules, connues sous le nom de nanoplastiques, qui peuvent se loger dans nos organes, même dans des tissus comme le cerveau ou le placenta. Ironiquement, de nombreuses marques filtrent simplement l'eau du robinet et la mettent en bouteille. Autrement dit, vous pourriez payer une fortune pour boire la même eau qui sort de votre robinet, mais maintenant contaminée. Et tout cela sans parler de l'impact environnemental de milliards de bouteilles en plastique. La solution ? Investir dans un bon filtre à eau et une bouteille réutilisable en acier inoxydable. Non seulement vous économiserez des centaines d'euros par an, mais vous protégerez votre corps et la planète. Le mythe de l'eau en bouteille comme produit premium a été l'une des arnaques les plus rentables de ces dernières décennies, et il est temps que nous cessions d'y croire. Il n'y a plus d'excuses, c'est plus cher, moins sain et totalement évitable. 2. Les super-aliments à la mode. Les soi-disant super-aliments ont envahi les rayons santé des supermarchés, vendus comme des produits de miracle promettant longévité, énergie et bien-être quasi instantané. Goji, Açaï, Maca, Chlorella, des noms exotiques et des prix tout aussi scandaleux. Un petit paquet de baies de goji peut vous coûter 12 $ ou plus, alors que sa valeur nutritionnelle est très similaire à celle de fruits courants comme les mûres, les fraises ou les myrtilles. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le terme super-aliment n'a aucune réglementation scientifique, c'est purement du marketing. La réalité est que vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune en ingrédients importés pour être en bonne santé. Dans des pays comme la Chine, d'où le goji est originaire, ces baies sont vendues comme n'importe quel autre fruit, sans étiquette dorée ni prix gonflé. Ici, elles nous sont vendues comme des bijoux. La clé ? Revenir aux bases. Les aliments vraiment puissants ont toujours été à notre portée. Des légumes frais, des fruits locaux, des légumineuses et des céréales complètes. Vous n'avez pas besoin de payer des prix de luxe pour la santé. Ce que vous achetez par mode n'est souvent qu'une version déguisée de ce que vous mangez déjà. Bien manger, ce n'est pas une question de marque bizarre, mais de bon sens. 3. Café cher et boissons énergisantes. Chaque matin, des millions de personnes font la queue pour leur dose de café premium sans penser à ce qu'elles achètent réellement. Un café froid d'une marque populaire peut facilement vous coûter 5 $. Et si vous ajoutez à cela une boisson énergisante occasionnelle à 3,50 € en une semaine, vous dépensez plus de 25 $. Sur une année, cela représente plus de 1300. Tout cela pour des produits que vous pouvez préparer chez vous pour une fraction du prix. Et le pire, c'est que ces cafés et boissons sont souvent bourrés de sucre. Un seul contenant peut en contenir jusqu'à 20 cuillères à café, ce qui dépasse de loin la dose quotidienne recommandée. À long terme, cette habitude quotidienne ne vide pas seulement votre portefeuille, elle impacte aussi votre santé. Le marketing vous vend une expérience, une routine agréable. Mais la réalité, c'est que vous payez des milliers par an pour de la caféine sucrée avec de jolies étiquettes. L'alternative ? Préparer son café à la maison, faire du cold brew à l'avance. Et si vous avez besoin d'énergie, optez pour le thé vert ou simplement mieux dormir. Il ne s'agit pas de vous priver, mais de vous réveiller. Votre café peut toujours faire partie de votre vie, mais que ce soit un choix intelligent, pas impulsif. 4. Les snacks en portions individuelles. Les snacks en sachets individuels sont devenus, un standard dans de nombreux foyers, surtout pour ceux qui recherchent la praticité pour les enfants ou le travail. Mais cette supposée praticité a un prix. Vous pouvez payer jusqu'à 6 fois plus cher pour le même produit. Par exemple, une boîte de petits sachets de biscuits peut vous coûter 8,99 €, alors que le grand paquet coûte 4,49 € et en contient plus du double.
vous payez pour de l'air et pour l'illusion d'organisation. De plus, les emballages individuels génèrent une quantité absurde de déchets, multipliant l'impact environnemental. De nombreuses familles ne s'en rendent pas compte, mais cette pratique peut représenter plus de 800 $ supplémentaires par an. Et le plus ironique, c'est que cela est justifié sous prétexte de contrôler les portions, comme si nous avions besoin que l'industrie du snack nous apprenne à manger. Il suffit d'acheter un grand paquet et d'utiliser des récipients réutilisables. En 5 minutes, vous pouvez préparer des snacks pour toute la semaine. C'est plus sain, moins cher et plus durable. Le truc, c'est de planifier un peu. Vous n'avez pas besoin de payer une fortune pour quelque chose que vous pouvez faire vous-même avec une cuillère et un Tupperware. 5. Les yaourts en pot individuels. Les yaourts individuels sont un autre exemple parfait de la façon dont l'industrie alimentaire monétise notre manque de temps. À première vue, ils semblent pratiques et accessibles, mais le prix par unité est vraiment excessif. Si vous comparez, vous verrez que le même yaourt en pot individuel coûte jusqu'à 5 fois plus cher que de l'acheter en grand format. De plus, la différence de goût ou de texture est minime, et souvent, la version grand format a une meilleure qualité et moins de sucre ajouté. Cette stratégie de portionnement pour vendre plus cher fonctionne parce que les gens ont l'impression de choisir une option saine et rapide sans considérer le coût réel. Sur le plan environnemental, le problème s'aggrave. Les petits emballages génèrent une montagne de plastique inutile. Mais il existe une solution simple et efficace. Achetez un grand pot de yaourt familial et le divisez vous-même dans des récipients réutilisables. Vous pouvez même préparer des combinaisons avec des fruits, du miel ou des graines pour avoir des encas prêts et variés. Non seulement vous économiserez plus de 300 $ par an, mais vous aurez également un contrôle total sur ce que vous mangez. Et tout cela sans renoncer au goût ni à la commodité. 6. Fruits et légumes précoupés. Peu de choses symbolisent mieux le coût de la commodité que les fruits et légumes précoupés. Un emballage de pastèques, en cubes, peut vous coûter 6,99 €, alors que le même fruit entier ne vaut qu'à peine 3,99 €. Vous payez presque le double pour une tâche qui vous prendrait 5 minutes à la maison. Et ce n'est pas seulement le prix. Dès qu'un fruit est coupé, il commence à perdre ses nutriments et sa fraîcheur. Ce qui semble être un plateau prêt à manger est, en réalité, un produit qui se détériore plus rapidement, perd de sa saveur et peut même être contaminé plus facilement. À cela s'ajoute l'emballage plastique et le surcoût constant. Que faire alors? La solution la plus efficace est de consacrer 20 minutes par semaine à préparer vos fruits et légumes. Vous pouvez le faire en regardant votre série préférée ou en écoutant de la musique. Vous pouvez également opter pour des fruits et légumes congelés, qui sont plus économiques, durent plus longtemps et conservent mieux leurs propriétés grâce au processus de congélation rapide. Acheter des aliments dans leur forme naturelle est l'un des gestes les plus simples et les plus intelligents pour économiser et prendre soin de votre santé. Chaque plateau coupé est un impôt invisible sur votre temps, votre argent et vos nutriments. Et il n'est plus nécessaire de le payer. 7. Viande prémarinée. Dans le rayon boucherie du supermarché, les produits prémarinés sont présentés comme une option gourmande et prête à cuisiner. Ça sonne tentant. Poulet au citron, travers de porc barbecue, porc à l'ail. Mais derrière cet emballage attrayant se cache l'un des pièges les plus rentables pour le supermarché. La viande est exactement la même que celle que vous trouvez non marinée, mais avec une sauce industrielle ajoutée. Le résultat? Jusqu'à 60% de surcoût. Et non seulement vous payez plus cher pour des ingrédients de base comme le sel, la poudre d'ail ou la sauce soja, mais vous consommez également des quantités excessives de sodium et d'additifs qui affectent votre santé à long terme. Beaucoup de ces produits contiennent plus de 800 mg de sodium par portion, ce qui représente plus d'un tiers de l'apport quotidien recommandé. De plus, dans de nombreux cas, les supermarchés utilisent cette technique pour déguiser la viande proche de sa date de péremption, en utilisant des marinades fortes pour masquer la couleur ou l'odeur. Préparer une marinade maison prend moins de 5 minutes, et vous pouvez contrôler le goût, la qualité des ingrédients et la teneur en sel. Éviter ces viandes n'est pas seulement une décision économique, c'est une façon de prendre soin de votre corps et de votre cuisine. 8. Boulangerie fraîchement cuite. L'arôme irrésistible du pain fraîchement cuit qui vous enveloppe en entrant au supermarché ne provient pas toujours d'un four. Beaucoup de magasins utilisent des diffuseurs d'odeurs artificiels pour créer cette sensation chaleureuse qui vous invite à acheter des produits de boulangerie sans réfléchir. Ce n'est pas un hasard. Diverses études ont montré que cette odeur peut tripler les ventes dans la section boulangerie.
Mais la plupart des produits qui y sont vendus ne sont pas cuits sur place, mais arrivent congelés et sont réchauffés. De plus, leur marge de profit est très élevée, atteignant jusqu'à 60%. Un muffin que vous achetez 4 € peut ne coûter qu'1,60 € en ingrédients et production. Et le pire, c'est que souvent, ils contiennent des gras trans, des additifs et des sucres en excès pour améliorer leur texture et leur conservation. Y a-t-il des alternatives? Bien sûr. Vous pouvez trouver des produits similaires dans la section de la veille, avec des réductions de 30 à 50%, ou vous pouvez préparer à la maison des brownies, des biscuits et des pains avec des mélanges simples. C'est moins cher, plus sain et avec un vrai goût. Ne tombez pas dans le piège olfactif. Ce que vous sentez n'est pas toujours ce que vous achetez. Et ce que vous payez vaut rarement son prix réel. 9. Produits bio inutiles. L'étiquette bio est parvenue à se positionner comme un symbole de santé et de responsabilité. Mais bien souvent, nous payons plus cher pour un simple autocollant vert qui ne représente aucun bénéfice réel. Le surcoût moyen des produits bio est d'environ 20%, et dans certains cas, il peut être encore plus élevé. Mais est-ce que ça en vaut toujours la peine? Non. Il existe des fruits et légumes, comme l'avocat, le maïs doux ou l'ananas, qui ne retiennent pratiquement pas de pesticides dans leur version conventionnelle. Acheter leur version bio, c'est, dans de nombreux cas, jeter de l'argent par les fenêtres. D'un autre côté, des produits comme les fraises, les épinards et le chou frisé accumulent une grande quantité de résidus chimiques, même après lavage. Dans ces cas-là, il est en effet préférable d'opter pour le bio. Savoir différencier ce que vous avez réellement besoin d'acheter bio et ce qui ne l'est pas est essentiel pour économiser sans compromettre votre santé. Vous pouvez vous guider avec des listes comme la Dirty Dozen et la Clean 15 qui sont mises à jour chaque année. La santé ne s'achète pas à l'aveuglette, elle se choisit avec information. Ne laissez pas le marketing vert vider votre portefeuille. Acheter intelligemment est plus puissant que n'importe quelle étiquette. 10. Les épices de marque connues. Si vous avez déjà acheté un petit pot d'origan ou de cumin pour plus de 3 $, vous êtes tombé dans l'une des arnaques les plus silencieuses du supermarché. Les épices de marque populaire ont l'une des marges bénéficiaires les plus élevées, jusqu'à 1000% de surpris par rapport aux magasins ethniques ou aux marchés en vrac. Mais le prix n'est pas la seule chose scandaleuse. La plupart de ces épices sont sur les étagères depuis des mois, voire des années, perdant leur saveur, leur arôme et leurs propriétés. Ce petit pot qui a l'air élégant peut être si vieux que ce que vous ajoutez à votre nourriture n'est plus que de la poudre inerte. En revanche, les magasins indiens, arabes ou asiatiques vendent des épices plus fraîches, à meilleur prix et en plus grande quantité. Là-bas, la rotation des stocks est rapide, ce qui garantit des produits plus récents. De plus, si vous achetez des épices entières, comme du poivre en grains ou de la cannelle en bâton, et que vous les moulez vous-même, la saveur est incomparable. Investir dans un petit moulin peut changer votre cuisine pour toujours. Ne continuez pas à payer pour de beaux emballages et des promesses vides. Vos plats méritent une vraie saveur et votre portefeuille mérite le respect. Les épices sont petites, mais leur impact sur votre budget est très grand si vous ne choisissez pas bien. 11. Les aliments diététiques avec des étiquettes Céto, Paléo, etc. L'industrie des aliments diététiques a su exploiter notre désir de manger sainement sans complications. C'est pourquoi les rayons sont pleins de produits qui crient Céto, Paléo, Whole 30, faibles en glucides et autres étiquettes modernes. Mais quand vous lisez les ingrédients, vous découvrez que bien souvent, il s'agit de nourriture ordinaire avec un emballage plus élégant et un prix gonflé. Un pot de beurre de cacahuètes Céto peut vous coûter 11 $, alors qu'un autre avec les mêmes ingrédients, juste des cacahuètes et du sel, coûte 3,50 $. Il en va de même pour les granolas, les biscuits et les sauces, de petites différences dans le nom, de grandes différences dans le prix. L'astuce est de savoir lire les étiquettes et de ne pas vous laisser influencer par le marketing. Vous suivez un régime spécifique? Génial. Mais vous n'avez pas besoin de produits spéciaux pour le suivre. Les œufs, les légumes frais, les viandes, les fruits à coque, tous ces aliments sont déjà naturellement compatibles avec la plupart des régimes. Si vous apprenez à cuisiner avec des ingrédients réels et simples, vous mangerez mieux, dépenserez moins et éviterez de tomber dans le piège de payer le triple pour un joli logo. Manger sainement ne devrait pas être un luxe. En fait, quand c'est bien fait, c'est l'une des façons les plus économiques de se nourrir. 12. Les mélanges prêts à cuisiner. Les mélanges prêts à préparer des crêpes, des brownies, du riz assaisonné ou même des soupes semblent être une invention merveilleuse. Il suffit d'ajouter de l'eau ou un œuf, de mélanger et de cuire.
Mais si vous vous arrêtez pour regarder l'étiquette, vous découvrirez que vous payez beaucoup plus cher des ingrédients de base que vous avez déjà à la maison. Farine, sucre, sel, bicarbonate de soude, lait en poudre, c'est tout ce que contiennent la plupart de ces produits. L'astuce est d'emballer l'évidence et de la faire payer comme si c'était spécial. Une boîte de mélange pour crêpes peut vous coûter 4 $, alors que faire ce même mélange à la maison vous reviendrait à moins d'1 $. Et ce n'est pas seulement moins cher, c'est plus sain, car vous pouvez contrôler la quantité de sucre et de sodium que vous ajoutez. De plus, bon nombre de ces préparations industrielles contiennent des conservateurs et des arômes dont vous n'avez pas besoin. Préparer ces recettes à partir de zéro est non seulement facile, mais aussi plus savoureux. Vous pouvez les personnaliser, utiliser des ingrédients frais et économiser sans rien sacrifier. Ce qui, en rayon, semble être de la commodité, est en réalité une façon très subtile de vous faire payer votre propre paresse. En cuisine, comme en finance, un petit effort vaut énormément. Ne vous laissez pas vendre ce que vous pouvez mieux préparer vous-même. 13. Les prix pratiques des produits gourmets ou exotiques. Chaque fois que vous vous promenez dans la section internationale du supermarché, vous tombez sur des sauces asiatiques, des biscuits européens ou des ingrédients exotiques avec des emballages sophistiqués et des prix exorbitants. Une bouteille de sauce soja premium peut vous coûter 6 $ ou plus, alors que la même sauce, dans une épicerie asiatique ou un marché ethnique, coûte environ 1,50 $. Et il en va de même pour les nouilles de riz, le curry, les pâtes italiennes ou même les snacks japonais. Quelle est la différence? Aucune, à part l'endroit où vous l'achetez. Les supermarchés traditionnels savent que vous pourriez être intimidé à l'idée de chercher ces produits en dehors de votre zone de confort. Alors ils les reconditionnent, y apposent des étiquettes comme authenticité ou importé et triplant le prix. Mais la vérité est que les produits les plus frais, authentiques et économiques se trouvent dans les magasins spécialisés. De plus, ces commerces offrent souvent une plus grande variété. Ils renouvellent plus rapidement leur inventaire et sont tenus par des personnes qui connaissent la véritable utilisation de chaque ingrédient. Visiter un magasin ethnique est une expérience enrichissante et un coup au surprix du marketing. Arrêter de payer pour le gourmet dans un supermarché est un acte de rébellion intelligent. De la nourriture internationale, oui, mais sans payer plus cher l'emballage que ce que vaut la saveur. 14. Les sacs de salade prémélangés. Les salades en sachet ont conquis le cœur de ceux qui cherchent à manger sainement sans perdre de temps. Mais derrière leur apparence pratique et saine se cache un surcoût déguisé. Un sac de mélange de laitue peut coûter plus de 4 $ pour à peine 200 grammes de produits, alors qu'acheter les mêmes légumes séparément vous coûterait la moitié et vous en auriez le double. De plus, bon nombre de ces mélanges contiennent des conservateurs, des additifs pour maintenir la couleur et sont plus sujettes à la contamination, car elles sont passées par de multiples processus de manipulation. Autre problème, elles périment rapidement. Combien de fois avez-vous acheté un sac de salade qui est devenu immangeable en seulement 2 jours? Tout cela pour éviter de laver et de couper un peu de légumes. La solution est simple, consacrez quelques minutes à préparer vos propres mélanges, conservez-les dans des récipients hermétiques et vous aurez de la salade fraîche toute la semaine. Vous pouvez même utiliser des bocaux en verre pour les portionner et les emporter avec vous. Manger sainement? Oui, mais sans payer d'impôts pour la paresse. Chaque sac prémélangé que vous achetez est un rappel de la façon dont l'industrie transforme votre confort en son affaire. Reprenez le contrôle avec un couteau et une planche à découper. 15. Les produits en boîte que vous pouvez faire vous-même. La dernière astuce du supermarché est sans aucun doute l'une des plus évidentes, mais aussi l'une des plus rentables pour eux. Il s'agit de produits comme le riz aromatisé, les préparations pour muffins, les macaronis au fromage ou les flocons d'avoine instantanés. Ce que vous voyez comme de la nourriture rapide ou prête à cuisiner n'est rien d'autre qu'un mélange d'ingrédients de base emballé avec un design accrocheur et vendu à un prix exorbitant. Un paquet de riz aux épices peut vous coûter 3 $ pour une portion minimale, alors qu'avec du riz blanc, du sel, de l'ail et un peu d'huile d'olive, vous pourriez faire le triple pour moins de la moitié. C'est la même chose avec les préparations pour gâteaux. Vous payez pour de la farine, du sucre et de la levure chimique que vous avez déjà à la maison. L'astuce réside dans l'illusion de la facilité. Mais la plupart de ces préparations peuvent être faites à la maison en moins de 15 minutes. Et si vous cuisinez en plus grande quantité et que vous congelez, ça vous durera plusieurs semaines. Pas besoin d'être chef, juste de perdre la peur du simple.
Arrêter de payer pour des boîtes vides est l'une des étapes les plus claires vers l'autosuffisance en cuisine. Vous avez le pouvoir. Vous avez juste besoin de réaliser que vous saviez déjà comment faire. Maintenant, vous le savez, le supermarché n'est pas votre allié. C'est une machine conçue pour vous faire dépenser plus pour moins, et beaucoup tombent dans le panneau sans s'en rendre compte. Mais vous n'en faites plus partie. En évitant ces 15 produits, non seulement vous allez économiser des centaines, voire des milliers par an, mais vous allez aussi prendre de meilleures décisions pour votre santé et votre environnement. Il ne s'agit pas de se priver, mais d'acheter intelligemment. La prochaine fois que vous verrez une étiquette brillante, une offre tentante ou un produit pratique, rappelez-vous ceci. Le pouvoir n'est pas dans le rayon, il est dans votre discernement. Et maintenant, vous l'avez.